Salut à tous, c'est le petit clone farceur. Et aujourd'hui, on va vous présenter mon update 8 plus info. Donc voilà, c'est mon update 8 pour mon mock sur Dantwin. Donc voilà, donc sur le sujet de Dark Times. Et donc voilà, donc pour savoir, Dark Times c'est l'une de mes époques préférées. Parce que voilà, je trouve que c'est sympa. Il y a les clones qui gardent leur équipement, leur armure. L'armée elle est beaucoup clonée quand même. C'est 90% des clones. Ils gardent leur équipement, leur armure, leur véhicule. Puis après, petit à petit, ça commence à s'impérialiser. De nouveaux vaisseaux, les armures hybrides entre celles du Clone Trooper et celles du Stormtrooper. Et puis après, voilà, qui est devenue une armée vraiment comme on connaît dans les films. Donc voilà, donc malheureusement bien sûr je n'ai pas la BD Dark Times, hein, mais je vais me l'acheter pour Noël bientôt. Donc voilà, avec ça et 2-3 autres films. Donc voilà, parce qu'elle a l'air bien et tout. Donc en plus, je vais pas acheter toute la collection parce que ça fait cher, après c'est comme si tu achètes toute la collection The Walking Dead quoi, d'un coup. Voilà, on me dit qu'il n'y a que 4 tomes, vous allez me dire, ouais, bon voilà, mais à coût de 15 euros, 15 euros plus 15 euros plus 15 euros, ça fait 60 euros quoi. Donc, pour 4 BD. Surtout que le tome 1, j'avais lu, c'est théoriquement, il y a la suite, mais c'est pas comme si, je veux dire, la suite de l'histoire, ça va venir, mais c'est pas comme si ça s'arrêtait à un moment crucial de l'action. Là, ça s'arrête, puis après, c'est une nouvelle histoire, mais c'est la suite des aventures des héros, ce que je veux dire. Donc, c'est pour ça, je vais m'acheter que la une, comme ça, et puis sympa et tout. Donc, je vais vous présenter ma new création, donc voilà. Donc, pour mon mock. Donc, en fait, tout simplement, c'est un planeur largueur d'engrais. Donc, j'espère que la qualité elle est pas aussi pourrie que la dernière fois. Donc, ce planeur, en fait, voilà, c'est l'invasion d'Antwin, hein, donc voilà, la planète. Et bien sûr, parce que voilà, ils veulent impérialiser la planète, voilà, l'Empire, hein, impérialiser. Ah mince, c'est cassé, excusez-moi. Ils veulent impérialiser la planète. Sauf que les villageois, voilà, ce quoi s'appelle, s'y opposent. Donc la révolte commence. Enfin, même pas la révolte, la défense s'oppose. Enfin voilà. Et résultat, ben, qu'est-ce qui se passe? Donc je l'ai montré aussi à Jedi 80 System. On en a discuté un petit peu de ça. C'était sympa. Donc petit message à Jedi 80 System. Donc voilà. Et merci aussi de me continuer à me soutenir. Hein. Merci. Enfin bref. Pour vous dire voilà en fait voilà qu'ils organisent la révolte et les villageois voilà face aux armes ultra techniques de l'Empire, je ne vous en dis pas plus, ils se défendent comme ils peuvent. Donc ici donc voilà en fait je l'ai vu dans une BD en fait de Clone Wars, voilà dans le tome dans non pardon dans le numéro 1, donc voilà la première BD en plus. Donc voilà, c'était, vous voyez des planeurs avec Anakin Ahsoka qui essaie de rentrer dans un bouclier d'énergie monté sur une barre de droïde de débarquement. Donc voilà, je me suis inspiré de ça, donc il y a une vague ressemblance. Donc voilà, c'est un beau planeur avec le pied ici pour atterrir. Donc ici, des sortes de canons en fait pour quoi ça s'appelle pour protéger. Donc voilà, après on a un petit poste là. On a un pilote personnalisé en fait, voilà, avec un villageois. Donc voilà, une tenue de villageois là. Hein, voilà. Et avec un casque. Ici donc les ailes. Et voilà, donc c'est une sorte de... Comme les mitrailleuses qu'on avait sur les avions de la Première Guerre mondiale, je me suis inspiré de ça. Et la petite vitrine là, qui protège pas du tout, mais bon voilà. Ici en fait voilà, on a juste un canon à l'arrière pour se défendre. Et un villageois aussi, sauf que lui il n'a pas de casque. Et donc voilà, ici en fait on avait ce qui est à la base largué l'engrais. Donc théoriquement en fait je vais vous montrer la version. Alors aussi ils peuvent larguer, je vais vous dire. Non, je vais vous expliquer tout ça. Donc voilà, donc la version civile en fait. Attendez. Hein. La version non militarisée.
Voilà, ça donnait ça. Donc voilà, c'est toutefois autre chose, hein. Donc en fait ici on a une sorte ici normalement c'est une sorte de générateur auxiliaire et de largueur et donc une petite réserve aussi pour larguer de l'engrais, réserve secondaire. Et là en fait on a la réserve principale ici, soit un générateur ou soit une caisse. Bon là apparemment c'est une caisse, hein, voilà. Donc on peut charger autre chose, hein. Il suffit des planeurs pour aller à courte distance en fait chez soi, ou traverser par exemple les immenses lacs, parce que c'est une sorte de grande prairie, voilà, dans Twin, c'est comme une planète semblable à la Terre. Donc voilà, et en fait bon, théoriquement, donc voilà, bon là on remet la version militarisée. Théoriquement, dans la fonction en fait, il garde toujours, on peut larguer un petit peu quelque chose. Donc aussi ça sert aussi pour larguer de la fumée sur les clones. Pas du gaz, hein, mais parce qu'ils en ont pas, mais de la fumée pour essayer pour couvrir la retraite par exemple, parce que bien sûr on va dire que sur 6 batailles, on va dire que l'Empire en gagne 5 quoi. Donc c'est vrai que voilà, donc c'est une révolte générale sur la planète et c'est pas sur un endroit déterminé, pas du tout comme c'est pas du tout, donc pour les connaisseurs comme, et merde, j'arrive pas, bon tant pis, merde. C'est pas du tout comme sur Battlefront, sur PSP, donc qui est vraiment un jeu super bien. Pas du tout comme ça, donc c'est voilà, parce qu'ils font la purge des Jedi, où ils font quoi ça s'appelle, où ils veulent maîtriser un Jedi. Donc voilà, c'est juste un petit village, une petite bourgade qui est attaquée par l'Empire. Je savais même pas si elle impérialisait la planète. Enfin voilà, donc résultat, ils attaquent et voilà, il y a X1, X2, enfin voilà, c'est vraiment un très bon jeu. Donc je vais vous présenter les autres personnages. Donc ici, bon, ah non, ici pardon, deux membres de la milice, d'une milice, bon allez, je vais vous cracher le morceau, il y a un Jedi sur ce mock, c'est les membres de la milice, voilà un petit peu l'escorte, comme Darth Vader qui prend deux clones des fois, comme dans sur la couverture de Mission Fatale là, qui est une très bonne BD que je n'ai pas acheté aussi, bien qu'elle parle de Dark Times. J'ai hésité, je voulais acheter, à la place j'ai acheté Clone Wars numéro 2, quoi ça s'appelle, au service de la République. Donc voilà, donc deux membres de la milice, personnel du Jedi, un peu comme Ramkota. Donc voilà, donc tout ça on y reviendra parce que là j'ai plus trop de temps, enfin peut-être voilà, je voudrais vous parler d'autres choses. Et tout ça voilà, parce que je vous parler d'autres trucs et tout. Donc voilà, ici un clone trooper, voilà, donc c'est des clone troopers basiques. Et en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que, voilà, si on rajoute un petit nez comme ça, tout fin, comme sur les clones, au Stormtrooper, eh ben, ça fait une vague ressemblance, vous voyez, entre les clones, donc voilà, c'est moi qui l'ai inventé, entre les clones et les Stormtroopers. Donc je trouve que ça fait vraiment réussi, c'est ça qu'a pu faire ce mock. Voilà, donc je trouve ça vachement bien. Hop. Et après, un officier impérial, donc voilà, je pense que c'est un officier impérial clone, bien sûr, bien qu'ils soient quasiment presque tous retirés dès le début. Alors il y aura aussi Darth Vader sur Mock, hein, qui sont retirés dès le début de la purge des Jedi et de Dark Times. Je pense que voilà, les clones, voilà, enfin voilà, ça sera un clone. Donc normalement je voulais mettre la petite casquette, mais je trouve que ça faisait stylé avec le sort de petit chapeau anti-éclat, voilà. Parce que ça, en fait, c'est une truc anti-éclat, c'est pour protéger des éclats et sur la tête. Et comme un peu, en fait, le Kama, c'est le même principe, juste pour vous expliquer. Le Kama, en fait, sauf pour celui en tissu qui est un peu plus décoratif pour les réclames mandaloriennes, mais celui par exemple qu'a Pons, Cody, non pas Cody, Fox ou Rex, on voit qu'il a une sorte de caoutchouc. Ben, en fait, c'est un truc pour protéger des éclats. Je l'avais lu quelque part. Je crois que c'était même sur le numéro de la truc en BD là, de Clone Wars là, sur le numéro 1 là, voilà le magazine de Star Wars. Et donc voilà, mais là c'est le même principe en fait, donc voilà, c'est tout con. Et donc voilà, donc je voudrais vous parler, je vais faire bientôt, je vais faire un... Voilà, donc je vais commencer un gameplay, parce que quelqu'un m'avait demandé, d'ailleurs, m'avait demandé si, en fait, voilà, je pourrais faire un gameplay
Donc, ben, ma foi, ok, hein, je suis tout à fait d'accord. Donc voilà, donc j'ai essayé, je vais faire celui en fait, voilà, donc j'ai choisi, c'était sur celui du pouvoir de la force. Alors voilà, en fait, il faudrait que vous m'aidiez, parce que ma chaîne, elle peut pas faire plus de 15 minutes de vidéo. Je sais plus, je sais qu'au bout d'un moment, on peut en faire plus. Et voilà, en fait, hein, on peut faire plus de 15 minutes de vidéo. Et donc voilà, comme par exemple sur les chaînes, je sais plus de qui là, Produce Legend par exemple, ou des trucs comme ça, c'est le premier qui me vient à l'idée, qui fait du gameplay, ou Stanley, enfin vous ne connaissez pas, mais moi je connais, c'est un mec que je suis, tout, il est trop sympa. Enfin bref, petite pub à Stanley aussi, allez voir ses vidéos, c'est pas mal, il fait des vidéos délire, tout ça sur Battlefield et tout, je vous mettrai le lien de la chaîne. Et donc voilà, donc en fait voilà, il faudrait que vous m'aidiez. Donc tout d'abord je vais essayer de me dépêcher, je vais faire le niveau 1, qui est pour moi le meilleur niveau en fait sur quoi ça s'appelle, voilà, sur Cachette, tout ça, il y a les clones et tout, il y a les véhicules, il y a les canonnières. Il est facile, les décors sont beaux, franchement voilà, les objectifs de mission, bien qu'il n'y en ait pas trop, mais bon voilà, c'est pas mal. Franchement comme ça. Les deux premiers niveaux ils sont comme ça. Franchement après quand ils attaquent l'usine, quand Ramkota attaque l'usine de chasseur taille, donc en orbite de Narshada. Donc voilà, donc je vais essayer de faire le premier niveau et au bout d'un moment si vous me le dites, ben, je continuerai la suite, voilà, si ça vous plaît ou pas en fonction de si ça vous plaît. Donc c'était tout. En plus il y a une énorme banque de données sur ce jeu. Donc quand on recommence le jeu, elle disparaît, mais voilà, elle recommence. Il y a des holocrons, on peut débloquer des tenues bonus, même des tenues des ennemis, des trucs comme ça. C'est vraiment génial ce jeu comme ça. Je dirais que c'est l'un des meilleurs jeux avec Star Wars Battlefront 8 Squadrons. Donc si lui aussi vous voulez que je fasse un gameplay dessus, vous me dites, hein, si vous a plu mon gameplay. Les deux meilleurs niveaux, je vous dis, c'est celui sur Katone Moedia avec Lord 66 et sur quoi ça s'appelle pardon, sur Dantooine. Donc voilà, avec la purge des Jedi aussi, bien sûr, c'est mon préféré. Après, c'est un avis personnel, hein. Peut-être que vous, un autre vous plaira, mais je pense que voilà, c'est les meilleurs. Moi, j'en ai parlé aussi avec Jedi 80 System qu'il a. Il a dit aussi que c'était les meilleurs. Bon, on est peut-être deux aussi à s'entendre. Mais après, voilà, on pense que nous, voilà, c'est les meilleurs. Bien que les autres niveaux aussi sont tout à fait agréables à jouer et sont tout aussi bien. Bon, nous, c'est nos petites préférences, voilà. Je pense que voilà. Après, sinon, pour la force, c'est autre chose parce que les niveaux des fois sont un peu chiants. Par exemple, il y a 3 missions, ça se passe au temple Jedi. C'est vraiment, je trouve, c'est les plus nuls, quoi. C'est vraiment chiant, c'est barbant. On en apprend un petit peu, mais bon, voilà, c'est vraiment chiant, quoi. Donc voilà. Alors voilà aussi, je voulais juste vous dire que je vais organiser un concours. Donc voilà, donc je parle beaucoup de Dark Time surtout, hein, voilà, mais ce temps-ci. Mais voilà, en fait, je vais organiser un petit concours sur Dark Times. Donc voilà, mock, mini mock. Donc voilà, je pense que vous êtes tout à fait capable de le faire. Enfin voilà, je demande pas les trucs à pitabrique, les choses comme ça. Juste voilà, donc même si vous avez des Stormtroopers, hein, moi je m'en fous, vous rajoutez la petite technique que j'ai faite, ça ira parfaitement. Donc je vais devoir bientôt m'arrêter, j'ai plus que 40 secondes. Donc voilà, donc c'était tout. Donc voilà, je vous ferai une autre vidéo pour vous expliquer plus largement le mock sur Dark Times. Et ça sera tout. Donc voilà, bon, c'était le petit clone farceur qui vous a présenté son update 8 et je vous dis au revoir et ciao.